Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Be'alotecha. Be'alotecha est un héros, une parasha qui nous fait réfléchir à la fois et sur la grandeur d'une personne et l'humilité également. La grandeur d'une personne, c'est que rien ne compte par rapport à l'amour que l'on doit exprimer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça la grandeur d'une personne. L'humilité, c'est d'accepter le choix que Akadosh Baruch Hu a décidé pour chacun. Et c'est ça que l'on voit à propos de Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, quand il a vu que les 12 tribus, leur chef, leur président, a eu le mérite d'offrir des offrandes, des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, chacun son jour, chacun une fête pour le Mishkan et pour Akadosh Baruch Hu qui réside parmi nous. À la fin, il a vu Aaron que ni lui ni sa tribu n'ont été représentés dans l'inauguration du Mishkan. Alors il a conçu un peu de désespoir. Ce qu'on appelle aujourd'hui une dépression. Il a été déprimé, découragé. Qu'a-t-il fait pour qu'il soit écarté de l'inauguration du temple? Voilà qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de résider parmi le peuple d'Israël. C'est une joie extraordinaire, c'est une fête extraordinaire qu'il faut marquer. Et il a compris que chacun des présidents des tribus, il a eu la chance, il a eu le mérite de le faire. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas sa tribu? Et Akadosh Baruch Hu le console, lui dit, Shelecha Gadol Mishalayim. Ce qui te revient à toi, c'est beaucoup plus important que ce qui leur a été attribué. Eux, ils ont eu la possibilité de faire cette offrande un jour. Et ça y est, une fois que ça a été fait, c'est fini. Mais pour toi, Aaron, tu vas illuminer le Mishkan, la Menorah. Chaque jour, tu vas apprêter la Menorah et l'allumer et élever la flamme dans le Mishkan de Akadosh Baruch Hu. Et alors, je pose la question, réellement. Je pose la question, quelle est cette consolation que lui donne Akadosh Baruch Hu à Aaron HaKohen? Aaron HaKohen, il doit allumer la Menorah tous les jours, élever la flamme pour allumer la Menorah. Mais ça, c'est quand il y aura Beth Amikdash, lorsqu'il y aura le Mishkan érigé. Mais quand il n'y aura plus le Mishkan, on est revenu à la case départ. C'est comme les chefs des tribus qui, eux aussi,
ont perdu la possibilité d'offrir un autre jour. Ils n'ont fait qu'un seul jour. D'où les Hachamim disent à Aaron, Shelcha Gadol Mishel Lahem, arrivera un moment où ta grandeur, que ton importance, ta valeur sera beaucoup plus grande que la leur. Et quand est-ce? C'est lorsque la famille des Kohanim, ceux qui descendent de Matatiyahu à Cohen, Yohanan Cohen Gadol, qui vont réaliser la guerre contre les Grecs qui ont voulu apporter l'obscurité dans le monde. Toi, Aaron, tu vas éclairer le monde. C'est de ta famille. Ce sont tes enfants. Ce sont tes descendants qui vont inaugurer de nouveau le Misbéach, qui vont donner une possibilité au Bnei Israël de revenir au sacrifice et d'allumer la menorah dans le Mishkan. C'est là la grandeur de Aaron à Cohen. Parce que Aaron à Cohen, il a eu cette attitude de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne l'a pas choisi. Il a conçu un genre de déprime, mais cette déprime fait que pourquoi je ne suis pas du tout méritant, pourquoi je n'ai pas mérité. Akadosh Baruch Hu a dit, tu mérites et tu mérites plus. Tu mérites et tu mérites selon ta grandeur et ta valeur. Ceci étant, je voudrais un petit peu expliquer une difficulté qu'il y a dans le texte. Le texte dit, Be'alotecha et hanerot, el mul pene hamenorah ya'iru shivat hanerot. Be'alotecha et hanerot, quand tu feras monter la flamme des nerot, des mèches, el mul pene hamenorah. Ces mèches devraient être dirigées vers Moul Pene Amenora. Pene Amenora, les Hachamim disent, c'est la branche médiane, celle qui était au milieu, et alors on dirigeait les 6 flammes, celle de droite vers le centre, celle de gauche vers le centre. Ça veut dire que Moul Pene Amenora était éclairé par combien de nerot? Par 6, et non pas par 7. Et la Torah dit, El Moul Pene Amenora ya'iru Shivat hanerot, les 7 nerot. Comment est-il possible? Mais le Midrash dit que le Beth Amikdash d'en bas, il est parallèle au Beth Amikdash d'en haut. Et de la même manière qu'il y a un Kohen Gadol ici-bas qui fait les sacrifices, qui offre les sacrifices et les offrandes à Akadosh Baruch Hu, de la même manière, en haut également, il y a un Kohen Gadol, c'est Michael
HaKohen HaGadol, Sar et apotropos de Bnei Israël. C'est l'ange gardien des Bnei Israël. Michael, il est omed ou makriv à la mizbeach shel Bet HaMikdash shel Ma'ala. Et Michael est là, en train de servir dans Bet HaMikdash d'en haut. Maintenant, on peut comprendre. Quand toi, Aaron, tu vas allumer en bas la menorah, cette menorah, elle est parallèle à la menorah d'en haut. Donc, elle moule peiné à menorah. De quelle menorah on parle? Face à la menorah d'en haut, il y a Erush Shivat HaNerot. Ou alors, on peut dire qu'en réalité, c'est ce que Akadosh Baruch Hu veut nous signaler. Akadosh Baruch Hu veut nous signaler V'chi le'ora ani tzarich, puisque j'ai besoin de lumière dans ma maison. C'est moi qui suis la lumière pour le monde entier. Le monde entier reçoit la lumière de Akadosh Baruch Hu. Alors, il n'a pas besoin de lumière. Maintenant, on peut comprendre. Si les 6 nérotes sont dirigées vers le milieu, vers le centre, est-ce qu'elles éclairent l'extérieur ou elles éclairent le centre? C'est le centre, avec le centre lui-même pour dire que cette lumière ne diffuse pas du tout dans l'extérieur. Il y a Hiroshivata Nerod. Pour te dire que je n'ai pas besoin de lumière. Cette lumière est faite pour illuminer elle-même. Mais cette lumière n'est pas dirigée vers l'extérieur. Parce que je suis la lumière du monde. Et regardez, les Chachamim m'ont dit, Shlomo HaMelech dans Beth HaMikdash, ce qu'il a fait, il a fait des fenêtres. Et ces fenêtres, il les a conçues de manière à ce que l'ouverture étroite, elle est vers l'intérieur de Beth HaMikdash. Et l'ouverture évasée, plus large, est dirigée vers le monde extérieur. Pourquoi? Pour dire que le rayon de lumière qui part de Beth HaMikdash, il traverse l'ouverture étroite, il va aller en s'évasant, s'ouvrant pour éclairer le monde. Alors que si ça avait été le contraire, l'ouverture petite est dirigée vers le soleil et l'ouverture évasée et large vers l'intérieur de Beth HaMikdash, on aurait dit c'est le soleil qui éclaire le Beth HaMikdash. En réalité, c'est le Beth HaMikdash qui va éclairer le monde entier. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu dit il faut de telle sorte que les lumières ne soient pas du tout dirigées vers l'extérieur pour dire que j'ai besoin de lumière. Ils doivent être concentrés vers eux-mêmes, concentrés vers Moul Pene Menorah, vers le centre de la Menorah, pour dire que la lumière, c'est moi, et non pas la lumière qui vient. Alors, Vadaï, il y a raison que Hashem be'or panecha yalechun. Il dit à Kadosh Baruch Hu, be'or panecha, à la lumière de ta face. Tout le monde se dirige, tout le monde marche, tout le monde évolue. On évolue que parce qu'on est éclairé par Akadosh Baruch Hu. Il y a raison que c'est, comme on dit, Sim Shalom, Ra'enenu v'toratecha,
il faut éclairer nos yeux dans ta Torah et dans ta Avodat Hashem Amen Kinyaratson. Shabbat Shalom Mevorach.